Dis Seigneur, ton amour dans ma vie, ta puissance et ta présence, c'est ce dont j'ai besoin pour manifester ton amour autour de moi, pour être ton disciple. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et chantons-le avec un cœur sincère ce matin. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour. Prions ce matin. Ta puissance. Prions pour continuer notre chemin avec Jésus. Ta présence. Prions pour que le découragement n'ait pas raison de nous. Priez. Ton amour, Jésus. Ta puissance. et ta présence dans ma vie. dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. On va encore prier et devant Dieu, chacun va prier. Tu vas prendre l'engagement ce matin d'aimer Dieu, mais aussi d'aimer ton prochain, tel qu'il est. Engage-toi à aimer ton frère et ta sœur, tels qu'ils sont. Engage-toi à manifester cet amour-là. Proclame-le. Même si c'est dur, en le proclamant déjà, tu fais beaucoup. Tu démontres à Dieu que tu veux le faire. Comment quelqu'un comme Étienne, qui peut être un homme comme toi et moi, a été lapidé à coups de cailloux et en est mort. Et il a dit, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Est-ce que nous, on est capable, quand on nous critique, quand on nous salit, d'avoir la même prière, les mêmes mots? Je dis, quand quelqu'un a un mauvais comportement vis-à-vis de toi, cette personne a besoin d'aide. Elle a besoin de guérison. Ne le prends pas de l'ossens, parce qu'elle est malade. Et c'est en l'aimant que tu l'aideras à changer son attitude. Mais si tu fais œil pour œil, dent pour dent, il n'y a pas de solution. Alors apprenons à aimer selon Dieu. Et faisons tomber nos masques une fois pour toutes. Je vous dis, pour moi aujourd'hui, c'est la clôture de ce qui a plus pas loin de 2 mois, ça tourne dans l'église ce message-là. Combien de fois on n'est pas revenu là-dessus? Combien de fois le serviteur ne nous a pas dit, si tu as quelque chose contre ton frère avant de prendre la Sainte Seine, va régler ton différend. Mais on n'a pas réglé nos différends et on prend encore la Sainte Seine. Qu'est-ce qu'on fait devant Dieu? Je vous dis, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Rendez-vous compte. C'est devant Dieu qu'on le fait. Rends-toi compte quand tu fais ça.
Rends-toi compte. Et quand nous sommes ici ensemble dans ce lieu-là, pour Jésus, et que tu continues à venir dans ce lieu-là, que tu es toujours indifférent à quelqu'un de l'Assemblée, et que tu ne veux pas le régler, est-ce que tu es conscient de ça aussi? Moi, je vous encourage, je vous l'avais dit la dernière fois, toute la semaine qui va arriver, réglez vos différends. Parce que c'est moi qui suis intervenu aujourd'hui. Mais moi, j'ai une conviction profonde que si ce n'est pas fait, quelqu'un d'autre de moi vous donnera le même message. Parce que Dieu insiste souvent quand il y a un souci. Et il veut guérir. Parce que nous sommes ses enfants. Il veut guérir son Église. Et combien de fois, avec le serviteur Jean-Luc, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est nous? Qu'est-ce qui se passe réellement? Mais la réponse, c'est Dieu qui la donne. Et je pense que si ça a tourné en boucle depuis 1 mois et demi, voire peut-être 2 mois, qu'il fallait qu'on règle nos différences, c'est que on avait des difficultés ici. C'est là que ça allait plus. C'est là que ça va plus. Et je veux dire la raison pourquoi ça va plus. Parce qu'on fuit l'assemblée, on reste chez soi. Chacun prie chez soi, chacun fait à sa sauce. Mais chez toi, tu es animé de ta propre pensée. Donc tu peux analyser la Bible à ta manière. Mais quand on vient ici, c'est une parole qui est pour nous tous, la même parole. Alors je dis, soyez prudents. Quand vous utilisez la Bible, quand vous la lisez, soyez prudents. N'allez pas vous perdre. D'autres avant vous se sont perdus. J'étais dans le cas où, moi-même, m'étant isolé, j'étais en train de me perdre dans mon raisonnement. Mais comme Dieu nous aime, il nous ramène toujours vers lui. L'Église a de la valeur. Elle vient de Dieu. C'est lui qui l'a instituée. N'abandonnons pas nos assemblées. Mais venons avec un cœur sincère. Et manifestons cet amour les uns envers les autres. Amen. Amen. Oui, il y a un temps pour tout. Hein. Il y a un temps pour la joie, il y a un temps pour les pleurs. Et tout ça, ça fait partie de la vie chrétienne. Et Thérèse a dit, il y a un temps pour les coups. Mais tout parent corrige ses enfants. Tout parent. Mais on n'aime pas être corrigé, hein, personne. Va dire la vérité à quelqu'un, tu vas bien te recevoir. Il me dit, non, non. Je fais ce que je veux, hein. C'est ma vie, non. Si tu la donnes à Jésus, c'est plus ta vie. Elle lui appartient, c'est plus pour toi. Fallait pas le faire à ce moment-là, fallait pas le faire. Alors les gens diront, ouais, mais on peut se tromper. Après, je vous dis, si vous avez des questions, on peut se voir après le culte. Hein, dans ce que j'ai dit ici. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais c'est pas moi qui ai écrit ça, hein, c'est vous tous. Hein. C'est pour ça que c'est bien de faire partager tout le monde, au moins tu n'es pas tout seul à prendre les coups. C'est tout le monde un peu. Ça me fait moins mal. Mais n'oubliez pas que Jésus les a pris hein, à cause de nous. Il était tout seul. Ah, Dieu. Depuis qu'on est ici, chaque dimanche, on vous rappelle la signification de la Sainte Seine. Donc je pense qu'au bout d'un moment, vous savez ce que c'est. Non? Mais on va encore le lire. Parce qu'on a encore besoin. Luc 22, verset 14. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres et il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Donc la Sainte Seine, c'est un acte personnel, amen, mais c'est aussi commun. Vous voyez le sens de la Sainte Seine? C'est pour ça qu'il faut régler ces différends. Car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. »
Amen. Après le souper, il prit de même la coupe et leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour vous. Cependant, celui qui me trahit est avec moi et est à cette table. » Amen. Les 12 étaient là, comme nous tous on est là. Et pourtant, Jésus dit, il y en a un qui va me trahir, qui est là. Ça m'a toujours marqué, ça. Comment Jésus n'a pas interdit à quelqu'un de prendre puisqu'il allait le trahir? Pour ça, je vous dis que tout ce qu'on fait, c'est une décision personnelle. On ne paye pas à ta place. La Sainte Seine, c'est un repas qui nous fait rappeler la mort et la résurrection de Jésus. C'est son sacrifice qui est là, c'est son sang, c'est son corps. Donc tu ne peux pas t'approcher de cette table et participer si tu ne reconnais pas déjà Jésus-Christ. Avec le serviteur Jean-Luc, on se pose souvent la question, comme beaucoup de pasteurs, est-ce que je peux priver quelqu'un de l'assemblée de la Sainte Seine s'il n'est pas baptisé? Ça, c'est un discours depuis des générations et générations avec les pasteurs dans les églises. Les uns disent oui, les autres disent non. Je dis, moi, ma conviction, c'est que, premièrement, si tu crois en Jésus-Christ, si tu reconnais qu'il est le Fils de Dieu, et si tu t'engages à le suivre, à lui obéir, pour moi, tu peux prendre la Sainte Seine. Tu peux. C'est ce qu'on exige pour le baptême. Maintenant, il faut être sincère. Il ne faut pas tricher avec ça. Parce que quand on dit qu'il y a beaucoup de malades ou d'infirmes dans certaines assemblées, comme l'apôtre Paul dit dans un autre texte, c'est que à abuser injustement de faire cette pratique-là, nous, quand on n'est pas vrai, tu ne sais pas dans combien de temps tu peux souffrir de quelque chose. Mais ça sera lié à ce que tu as fait. Il n'y a pas 50 écritures, il n'y en a qu'une. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas faire ça comme un rituel. Hein. On doit toujours s'examiner. Mais je vous dis que, pour ma part, il ne faut pas s'en priver. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie, il y a la guérison, il y a le pardon dans tout ça. Par exemple, je me fâche avec madame le matin. C'est la Sainte Seine à telle heure. Je lui dis, je ne prends pas, je me suis fâché. Donc, le sacrifice de Jésus n'a servi à rien. Vous comprenez? Donc, il ne m'a pas pardonné. Donc, ce n'est pas parce que je me suis fâché avec elle que je vais me priver. Mais je dois m'aimer et reconnaître aussi que je me suis fâché avec elle devant Dieu. Voilà pourquoi avant chaque réunion, souvent, vous voyez, on passe par un petit moment de repentance, de pardon. Parce qu'on ne peut pas arriver tout fier comme ça, tout mauvais. Puis Dieu, oh, mon copain. Non, ça ne marche pas chez Dieu. On a affaire à un Dieu qui est saint, même si on a une autre manière, nous les évangéliques, de célébrer ou d'en parler. Mais il y a un seul Dieu. Donc je pensais à ma sœur Janine, qui avant était catholique, parce que c'était sa confession, et qui certainement, quand elle allait à la messe, elle prenait l'Eucharistie. Mais si elle aime Dieu, si elle veut suivre Jésus et lui obéir, est-ce que je peux lui refuser ça, moi? Je suis qui pour lui refuser? Si je prends par exemple Cédric et Lauriane, qui seront candidats au baptême, s'ils sont là, c'est qu'ils aiment Dieu, non? C'est ce qu'ils viendraient faire ici. Est-ce que je peux leur refuser ça? Maintenant, ça dépend de toi, ta situation. Comment tu considères Jésus pour participer à cette table-là? Qu'est-ce que tu en penses? On dira, oui, mais tu as vu, Jésus, il n'y avait que les disciples avec lui. Je dis, d'accord, bon, les disciples sont morts, donc on ne fait plus la Sainte Seine. Donc il n'y a plus de disciples? Si, nous sommes disciples de Jésus. Mais le disciple, c'est quoi? Un jour, on aura un enseignement dessus. Qui est vraiment disciple de Jésus? Et là, ça fera mal. Comme a dit Thérèse, là, ça va nous cogner encore. Parce qu'on dit tous qu'on est disciples, mais pour beaucoup, on n'a pas les bons critères des disciples. Mais moi, je vous encourage. Ne te prive pas, mais fais tout pour mettre ta vie en règle. Tu prends quelques minutes, tu rentres un peu en toi-même. Et si tu as quelque chose au plus profond de toi, il faut régler le différent avec l'autre. Il est temps. Parce que je vous dis, c'est une communion avec Jésus, mais c'est aussi une communion fraternelle. Jésus a partagé avec tous, donc c'est un partage.
communion avec le Seigneur et communion entre nous. Parce que nous sommes la famille de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Alors, j'ai demandé à Ange et à Lucie de faire le service. Et si quelqu'un s'abstient de la Sainte-Seine, ne le regardez pas avec un drôle de regard. C'est personnel. Amen. Le salut est personnel, tout est personnel. Mais qu'une fois que ton choix est fait, tu vis en communion maintenant. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Jésus, 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 Abba Père, Esprit, 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 Esprit. Le texte dit qu'il a pris premièrement la coupe. Le pain qu'il a pris. Amen. On va suivre les Écritures. Prenons cette coupe de la Nouvelle Alliance. On se ressent. Et buvons. Buvons en tous. Il dit puis il prit le pain, symbole de son corps rompu pour nous tous. Rappelle-toi du sacrifice de Jésus. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Prenons le pain. Remercie Jésus. Ce qu'il a accompli pour toi, ce croix. Souviens-toi de lui. Bon, on passe au meilleur moment du culte, c'est les offrandes. C'est là qu'il faut donner. On a dit quoi? Aimer, c'est donner. On n'invente rien, c'est écrit. Mais on donne comment? Avec regret? Ou on donne par rapport au message? Hein? Un peu sous le feu de l'action. Donc le pasteur a été dur, je ne donne rien aujourd'hui. Il n'a qu'à se débrouiller avec Dieu, il n'a qu'à être gentil. Il n'a qu'à être gentil. Il nous a tapé fort, donc aujourd'hui il n'aura rien lui. Hein. Mais tu ne me donnes rien, c'est pour Dieu. Moi j'ai rien à voir dans cette affaire-là. Mais la Bible il dit qu'il faut donner avec joie. Et simplicité de cœur. Hein? Ne te frappe pas la poitrine que tu as mis plus que l'autre. Hein? Ça ne sert à rien. C'est Dieu qui nous voit. Mais quand tu aimes Dieu, tu donnes.
Alors c'est sûr qu'il y a les vacances, il y a beaucoup de choses qui sont là. Hein, c'est finances pour combler tout ça. Mais n'oublie pas que c'est Dieu qui te donne la vie. Et sans la vie, tu n'as pas de vacances. Sans la vie, tu ne travailles pas. Donc si tu peux travailler, avoir la force d'aller travailler, c'est lui qui te donne cette force-là. Donc tu lui dois quelque chose en retour. Dans tout ce que tu fais, Dieu a sa part. Donc est-ce que ce matin tu veux donner ta part pour Dieu? Je disais tout à l'heure, si l'Église souffre, c'est qu'il y a beaucoup de manquements dans tous les domaines qu'on ne fait plus. Et c'est ça la souffrance. Et on rame. Et ceux qui sont responsables, ils se fatiguent. Parce qu'au lieu de pouvoir déléguer et que les gens soient responsables, on ne peut plus. Donc on fait à leur place. Et c'est dur. Mais on compte sur Dieu. Amen. Et Dieu compte sur nous. On peut dire ça? On compte sur Dieu et Dieu compte sur nous. Donc si Dieu compte sur nous, il faut faire quelque chose. Amen. Et on le fait avec la foi aussi. Hein, croyant que celui qui sème peu, moissonne peu. Et ceux qui sèment beaucoup, moissonnent beaucoup. Et c'est pas que dans les finances. Je vous dis, c'est pas que dans les finances. C'est dans beaucoup de choses. La joie, un chant, on chante. Ou alors je vous ai scotché. Non, ça va? Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Tu es Dieu admirable, inébranlable, incomparable. 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 Amen. Je vais demander à ma sœur Sandrine de prier pour le panier, pour les offrandes. Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour ces offrandes. Bénis les mains de ceux qui ont donné et bénis également ceux qui n'ont pas pu donner. Au nom de Jésus, Amen. 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 Voilà, on arrive à la fin. Il y a quelques annonces que notre sœur Sonia va nous donner. Amen. Alors pour les annonces, on commence par les très très bonnes choses, c'est-à-dire réunion de prière le vendredi, le vendredi de 19h15 à 21h15. La prière, c'est même une recommandation que le Seigneur nous a donnée, de prier sans cesse en fait. Et dans la prière, il y a plein de choses qui sont brisées, il y a plein de bénédictions qui arrivent aussi. Donc, je vous invite à venir vivre cette expérience avec nous par le biais de la prière. C'est vendredi de 19h15 à 21h15. Amen. Aussi, si on a des difficultés à prier personnellement ou soi-même, c'est un bon début de commencer ensemble, de voir comment on prie tous ensemble, les requêtes, et c'est comme ça aussi qu'on fait grandir nos moments d'intimité, de prière avec le Seigneur. Le culte, le dimanche, c'est à 10h30 jusqu'à 13h30. Donc, 10h30, 13h30. Et pour les personnes qui ont des responsabilités, c'est à 10h. Soyons présents à 10h. Alors, ça c'est trop bien aussi. Baptême le 8 août. Aïe, aïe, aïe. On a des candidats, des personnes qui vont venir rester tout ce qui est du diable dans la piscine en fait. Amen. Amen, amen.
Donc, on a nos frères, notre frère et notre sœur qui vont se baptiser. Et après cela, il y aura un moment de collation. Donc, inviter des gens, inviter les familles pour comprendre ce que c'est que le baptême et pour vivre ce moment ensemble. Les projets d'événements de septembre et de décembre sont toujours maintenus. Dans septembre, c'est uniquement l'église qui organise. Et au mois de décembre, ça sera toutes les églises qui font partie de la pastorale. Alléluia. Donc, continuons de prier pour cela, que ce soit un événement sous la protection et sous la conduite du Saint-Esprit. Pour les personnes... Et oui, il y a pastoral le 17 juillet, donc prions aussi pour ça, à 14h30, pour les pasteurs qui vont se réunir, que le Seigneur leur parle. Amen. Alors, les vacances, dans l'église, on aime bien s'organiser, parce que pendant les vacances, l'église est un petit peu vide. Donc, les personnes qui partent en vacances, n'hésitez pas à vous rapprocher du pasteur pour communiquer vos dates de vacances. C'est aussi pour nous l'occasion de prier pour la protection et parfois même les pasteurs recommandent des églises qui connaissent sur nos lieux de vacances. Donc n'hésitez pas à communiquer vos dates de vacances. Et oui, il y a un mariage aussi. Il y a un mariage. Notre sœur Isbonne et notre frère Auguste se marient le 17 juillet. Toute l'église est invitée à cette cérémonie qui se passera à la salle de fête de Wavigny à partir de 18h. Toute l'église. Donc, si tu es membre de l'église et que tu es là, tu es invité. Donc, prions aussi pour eux, pour cette célébration. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on a des nouvelles personnes aujourd'hui, hein, pour la première fois qu'ils viennent nous visiter. Ils peuvent se mettre debout. On veut juste votre prénom, d'où vous venez, et puis bon, qui vous invite, on pense savoir qui c'est. Non, votre prénom, voilà. Donc, Idou Julie, on vient de Lyon, et je suis la sœur de Cédric. Ah, donc, tu es la sœur qui est en train de faire des démarches pour un événement très important. Amen. Quelle grâce. Et donc, la personne qui est derrière, c'est qui? Amen. Voilà, c'est la sœur de Cédric et le futur beau-frère de Cédric parce qu'ils vont faire leur mariage le combien? Le 13 août. Ils vont aller devant Jésus pour que l'Église fasse la bénédiction. Amen. Donc nous, on va vous recevoir par un chant. Hein? Donc il n'a pas dit le prénom. Hein? Yannick et Julie. D'accord, on va prier pour Yannick et Julie, mais on va les accueillir avec un chant. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui, nos frères, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Amen. C'est la famille, hein? On est en famille. J'ai juste une parole pour vous parce que depuis que je vous ai vu tout à l'heure, en principe, on ne repart pas comme ça ici, hein. On repart avec quelque chose. Acte 14, verset 21, il dit qu'après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Et ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageant à persévérer dans la foi, et disaient, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Moi, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Et je vous donne une exhortation d'encouragement, il faut persévérer. Je ne veux pas vous mettre la crainte au ventre, mais il y aura des choses devant que vous allez voir, ça va être dur. Mais appuyez-vous sur cette parole et avancez. Et vous vaincrez. Est-ce qu'on peut prier pour ce futur couple? Parce que Dieu ne révèle jamais les choses en vain, jamais. Prions afin que Dieu les garde, que Dieu les protège de leur cheminement avec lui. Seigneur, je te bénis pour ce futur couple qui veut s'engager avec toi et devant toi et pour toi. Seigneur, de la même manière où les disciples ont été avertis que c'est à travers beaucoup de difficultés que nous rentrerons dans le royaume.
Ils ne sont pas exempts des difficultés à venir. Mais ma prière, c'est que tu les gardes unis dans les liens du mariage, que tu les gardes dans leur engagement avec toi et pour toi, afin qu'ils persévèrent dans l'épreuve, qu'ils persévèrent dans les combats, dans les luttes, et qu'ils en sortent victorieux. Père, je les bénis, et je réclame ta protection divine maintenant, au nom de Jésus, contre tout plan maléfique, contre tout échec, contre tout ce qui pourrait arriver et nuire à leur vie. Je le demande maintenant, au nom de Jésus, que ta gloire soit manifestée dans leur vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Serviteur Jean-Luc, le mot de la fin, comme on dit. Seigneur, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant, et nous te remercions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous venons vers toi parce que nous considérons que nous sommes des hommes, des femmes avec nos faiblesses, nos manquements aussi. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes ton aide, Seigneur. Nous réclamons cela. Nous sollicitons ton aide, Jésus. Et donne-nous à reconnaître, Seigneur, nos faiblesses, Seigneur, afin que nous puissions te les confesser. Et afin, Seigneur, que tu puisses agir dans nos vies, ô Dieu Tout-Puissant. Dans ce temps où nous sommes, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous remettre en question, ô Dieu. Car tu dis que les temps, Seigneur, vont changer, les temps vont devenir difficiles, ô Dieu Tout-Puissant. Et nous te prions pour cela, Jésus, afin que nous puissions garder la foi, Seigneur, en toi. Là où aujourd'hui, Seigneur, des frères et sœurs, Seigneur, quittent les assemblées, restent chez eux. Nous te prions, Seigneur, de pouvoir les ramener à la raison, afin qu'ils retournent, Seigneur, dans les assemblées ou chercher une assemblée. Et je te prie aussi d'intervenir aussi pour les ministères, ô Jésus, ainsi que tous ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui sont responsables, Seigneur, puissent aussi se remettre aussi en question, ô Dieu Tout-Puissant. Je bénis, Seigneur, les enfants qui sont au milieu de nous. Je bénis les ados, les pré-ados, les petits-enfants, Jésus. Je bénis chaque famille. Seigneur, je bénis les couples, les futurs couples, ô Jésus. Je bénis aussi, Seigneur, nos soeurs et sœurs aussi, frères et sœurs âgés, Seigneur, que ta grâce soit sur eux. Je bénis aussi, Seigneur, ceux qui sont dans les difficultés, afin que tu puisses les relever. Ceux qui sont aussi malades, ceux qui ont besoin d'aide, de réconfort, de soutien, ceux qui ont du mal à comprendre certaines choses, Seigneur. Ouvre-leur l'intelligence pour pouvoir comprendre, Seigneur Jésus. Donne-leur de l'intelligence, Seigneur, et garde-les du malin, de l'oiseleur, au Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je te prie aussi de nous accompagner cette semaine et de nous renouveler, et de nous fortifier, de nous restaurer, de nous visiter. Et je prie aussi que nous puissions comprendre, Seigneur, ce que toi tu nous demandes, ce que tu réclames pour nous, Jésus. En ce qui concerne, Seigneur, ta parole, parce que tu dis que nous sommes enfants de Dieu. Alors si nous sommes enfants de Dieu, Seigneur, nous avons la même ADN, ton ADN. Alors Seigneur, nous te prions que, ayant l'ADN de Dieu, Seigneur, nous puissions être de ceux qui manifestent, Seigneur, Dieu dans leur vie. Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à pouvoir progresser avec toi. Parce que tu nous as dit, tu nous donnes encore des délais. Tu nous dis, tu aimeras. Seigneur, c'est le futur, c'est le temps, ça prend du temps. Mais tu nous donnes encore le temps parce que la vie est encore en nous. Ô Dieu Tout-Puissant. Et c'est cela que nous devons, Seigneur, prendre acte. Tant qu'il y a vie et espoir. Alors, Seigneur, donne-nous à garder l'espoir en toi. Dis, Seigneur, nous voulons changer. Nous voulons nous améliorer. Nous voulons, Seigneur, prendre acte, Seigneur, que tu nous aimes, que nous devons aussi t'aimer et aimer nos frères et sœurs. Aimer aussi, Seigneur, ceux qui nous haïssent et même ceux qui nous font du mal et même ceux qui nous ont trompés, même ceux qui nous ont blessés. Ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te prions de nous aider dans cela, Seigneur, afin que nous puissions ensemble, Seigneur, aller de l'avant, ensemble progresser, ensemble être le peuple de Dieu, ensemble, ô Dieu, être ce peuple que tu as choisi, un peuple mis à part. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Garde chacun de nous cette semaine dans le déplacement professionnel comme personnel. Garde chacun de nous, Seigneur, de ceux qui partent en vacances, soit avec eux, Jésus, et aplanis leur sentier. Seigneur, merci, Seigneur, pour l'implantation de ton assemblée dans ce lieu, dans cette région, dans cette ville. Et nous bénissons les autorités de cette ville, Père. Et que ta grâce soit sur elle, Père, et sur chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen.